Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, désolé. Bon, là, j'espère que ça va être mieux. Donc, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais lire mon livre. Voilà, que j'ai eu. Donc, voilà. Police de montagne. Donc, je vais remettre la branche d'hélicoptère. Donc, j'y arrive pas. Voilà. Donc, on va lire le chapitre 1 et 2. Donc, voilà. Les aventuriers de l'étrange. Donc, ça... Alors... Chapitre 1. Panique au collège. Des événements étranges se déroulent depuis quelques jours au Mandrax College, un établissement qui accueillait des jeunes Anglais de la belle région du Devon au sud-ouest de l'Angleterre. Ces événements effrayants au plus haut point les élèves mais aussi les professeurs et même tout le personnel du collège. Cela avait commencé un vendredi après-midi aux alentours de 16 h dans la vaste bibliothèque. Alors qu'il ne restait plus que la bibliothécaire, une dame respectable d'une cinquantaine d'années, des livres s'étaient mis à tomber. Ils avaient avancé centimètre par centimètre sur les rayonnages avant de passer par-dessus le rebord des étagères et bien évidemment sans que personne ne le pousse. Sauf à admettre l'existence des fantômes. Bien vite, les livres ne s'étaient plus contentés de tomber. Non, ils s'étaient mis à bondir. Ils ne s'écrasaient plus sur le sol comme des fruits trop mûrs, non. Ils sautaient en l'air à une vitesse folle avant de retomber par terre. Et il y en a eu des dizaines, des chutes étranges et peut-être même des centaines. La bibliothécaire n'était pas là pour compter. Ivre de terreur, la dame qui croyait aux fantômes a pris la fuite en hurlant. Ce ne fut pas le seul incident qui eut lieu ce jour-là. Peu après, à la même heure, au moment où se produit... Donc c'est ça l'illustration. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça c'est la bibliothécaire. C'est les événements de la bibliothécaire alors que les ténèbres commençaient à encercler le collège. Un vacarme d'enfer avait retenti dans les cuisines. Elle a vu des casseroles, des plats et des couverts qui s'étaient mis à voltiger dans la pièce pour se faire fracasser contre le sol ou contre les murs. Le cuisinier avait déguerpi sans demander son reste. En raison de son embonpoint, ce dernier avait du mal à courir vite et il avait tardé à rejoindre la sortie. Il n'avait donc évité de peu un couteau très aiguisé. L'instrument avait traversé une manche de sa veste et ne faisant heureusement que frôler son bras. Apparemment, les fantômes s'amusaient bien aussi dans la cuisine du collège. Et lundi matin, il fallut une bonne heure et même 2 pour nettoyer, tout ranger et remplacer tous les plats cassés. Horreur! Le troisième incident, qui n'était le moins inquiétant, loin de là, s'était déroulé dans les couloirs des chambres individuelles des élèves. Tout était occupé à préparer leurs sacs ou leurs valises pour le week-end. Quand un premier cri se fit entendre, il fut suivi par un deuxième hurlement,
puis de deux autres. Plusieurs portes claquèrent d'un seul coup, vlam, vlam. Mais les cris qui ne s'arrêtèrent pas pour autant. Lorsque le surveillant avait débarqué en hurlant que ce raffut n'était pas... Voilà. Là, on voit pas trop le couteau qui a traversé sa manche. Donc voilà. Bientôt. Donc là, admissible et qui allait distribuer les punitions illico, il ne put terminer sa phrase. Il avait vu lui aussi le dos velu de la bête. Alors qu'il s'était précipité dans le placard d'entretien, il avait fourré ses pieds dans les deux seaux, sa tête entre deux balais, et il avait entendu en claquant des dents que la bête quitte l'étage dont il avait la garde. Il n'avait jamais éprouvé une telle frousse de sa vie. Oui, vraiment, et il est possible de l'écrire ici noir sur blanc. Il se déroulait des événements vraiment étranges au Mandrax College. Chapitre 2. Une étrange lettre. Le chapitre 2, on fait une petite pause ensemble. Voilà. Hop. Voilà. Voilà, j'ai commencé à boire. Voilà. Faut que je reprenne des... Voilà. Donc hop, c'est... Wow. Là, on en est déjà au chapitre 4. Chapitre 2. Une étrange lettre. Donc voilà. Chapitre 2. Une étrange lettre. Oh là. Les vacances. Enfin. Quand la cloche du collège résonna pour la dernière fois à 16h, Iris et Neil sautent de joie. Ils avaient à présent 2 semaines devant eux, loin de l'ennui de leur classe de 5e. 2 semaines pour faire ce qu'ils voulaient à l'heure où ils voulaient. Lire, aller voir des films d'épouvante au cinéma, les Brits, flâner dans les rues sombres de Paris et surtout, ce qu'ils espéraient vraiment, partir à l'aventure. Neil. Attendez. Elle se fait pas la qualité. Donc je vais attendre que la qualité se fasse et quand elle s'est faite, je t'invite pour le goûter, dit Neil. Mina vient de m'envoyer un message. Elle a préparé un cake à la vanille pour fêter le début des vacances. Il sort juste du four. On les dégustera en ouvrant notre courrier de la semaine. Du courrier, oui, car si la première enquête d'Iris et de Neil à Orléans était restée confidentielle, ce n'était pas le cas de la seconde. En arrêtant le robot du professeur Hercule, ce savant fou qui souhaitait détruire la tour Eiffel, les 2 aventuriers de l'étrange avaient fait la une de plusieurs journaux. Depuis, ils recevaient une 50aine de lettres de fans par jour et à leur domicile. Entre deux... Wow, je suis en train de lire là. Voilà, c'est reparti. À leur domicile, entre 2 déclarations d'amour
Pour Iris et pour Neil, leur admirateur leur rapportait toutes sortes de mystères. Et chacun espérait qu'Iris et Neil viendraient lui rendre visite pour l'éclairir. Mais enfin bon, il y en avait marre des histoires mystérieuses de disparition de chats, commenta Neil. Les deux amis avaient hâte de retourner enquêter, maintenant que les vacances leur en lisaient la liberté et ils espéraient bien trouver enfin une nouvelle énigme à résoudre. Neil ouvrit une lettre sur papier violet couvert de cœurs roses dessinés à la main et à l'intérieur desquels son prénom était écrit. « Tiens, dit-il, à l'intention d'Iris qui savourait déjà sa seconde part du cake. Encore une qui me dit entendre du glouttement dans sa cave et qui pense à un monstre, un troll plus... J'en étais où? Hop. Qui pense à un monstre ou un troll plus précisément. Il haussa les épaules. Il faudrait juste que son père pense à purger le système de la chaudière. Oui, Iris et Mina éclatèrent de rire. Puis Neil prit une autre enveloppe au hasard dans le paquet du jour. C'était une lettre où il reconnut immédiatement l'écriture. Donc j'en étais où déjà? L'écriture. C'était celle de sa mère, Pénélope, qui vivait à Dublin, en Irlande. Tiens, c'est étrange que sa mère lui envoie une lettre. Il s'appelait plusieurs fois par semaine depuis que Neil était venu étudier à Paris et Pénélope ne lui avait jamais adressé le moindre courrier. Il ouvrit donc et découvrit un article à propos des phénomènes curieux, très curieux même, qui se déroulaient dans un collège en Angleterre. L'article avait été découpé dans un journal irlandais et contenait évidemment beaucoup de moqueries sur l'Angleterre et ses habitants. Les deux pays ne s'appréciant guère. La mère de Neil avait juste inscrit au-dessus du titre « Enjoy » comme un appel à venir enquêter. Donc là, c'est la lettre de sa mère, et là, c'est la lettre où il y a plein de cœurs dessinés à la main et tout. Voilà. Donc le chapitre 3, on le lira dans une autre vidéo. Donc voilà. Donc hop. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner juste en dessous et à mettre un commentaire. Et surtout à partager un maximum cette vidéo. Et bye.